Le décélérateur d'antiprotons AD est une installation unique en son genre, qui produit des antiprotons de basse énergie pour l'étude de l'antimatière, et en particulier pour la création d'antiatomes. Ses origines remontent à la fin des années 70. Tout a commencé avec Simon van der Meer et sa technique de refroidissement stochastique, une nouvelle manière de produire et de stocker des faisceaux denses d'antiprotons. L'expérience initiale de refroidissement ICE a été construite en 1977 pour tester la validité du refroidissement stochastique et du refroidissement par électron pour le projet antiproton. Le refroidissement stochastique connut un succès retentissant au début de l'année 1978, maintenant le projet antiproton sur sa lancée. Le refroidissement par électron a été expérimenté en 1979. Les techniques de refroidissement stochastique et par électron perfectionnées furent ensuite adoptées pour LEAR, Low Energy Antiproton Ring, et après quelques modifications pour l'EAD. Le CERN a achevé la construction de l'accumulateur d'antiprotons AA. Sa mission ? Produire et accumuler des antiprotons de haute énergie destinés à être injectés dans le SPS, transformant ainsi ce dernier en collisionneur proton-antiproton. Les antiprotons accumulés dans le AA étaient extraits puis accélérés dans le PS. La disponibilité de faisceaux d'antiprotons conduisit une large communauté de physiciens à exprimer son intérêt pour la création d'une nouvelle installation d'antiprotons de basse énergie, LEAR, Low Energy Antiproton Ring. LEAR fut achevé en juillet 1982. Le 11 octobre, les premiers antiprotons du AA y furent injectés après avoir été décélérés dans le PS à 609 MeV. En 1983, les collisions proton-antiproton du SPS conduisirent à la découverte des bosons W et Z. Un an plus tard, le prix Nobel de physique récompensait Carlo Rubbia et Simon van der Meer. Une seconde machine, le collisionneur d'antiprotons AC, fut construite autour du AA, dans le but de multiplier le taux de production d'antiprotons par un facteur 10. Le CERN devint le premier laboratoire à observer des antiatomes créés artificiellement grâce à l'expérience PS210 de LEAR. LEAR fut fermé, le AA démantelé et le AC en passe de devenir le décélérateur d'antiprotons AD. L'ancien AC devint donc le AD, lequel accomplit toutes les tâches dont s'acquittait le AC, le AA, le PS et LEAR avec les antiprotons. Leur production, leur accumulation, leur refroidissement, leur décélération et éventuellement leur extraction vers les diverses expériences. L'EAD a commencé par servir 3 expériences vouées à l'étude de l'antimatière, Athena, Asakusa et Attrape. L'EAD a fait les gros titres à travers le monde entier, notamment lorsque les expériences Athena et Attrape produisirent pour la première fois un grand nombre d'antiatomes. L'expérience ACE utilise également les antiprotons pour évaluer leur potentiel pour le développement de thérapies contre le cancer. Athena devient alpha. L'EAD sert actuellement 4 expériences, ACE, Alpha, Asakusa et Attrape. En juin 2011, l'expérience Alpha a réussi à piéger de l'antihydrogène durant un temps record de 1000 secondes. La dernière expérience de AD, AEGIS, recevra son premier faisceau d'ici la fin de l'année. Helena est la prochaine amélioration proposée pour le complexe AD.